à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin dans votre émission Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, les enfants, c'est Dieu qui les donne. Nous entendons très souvent cette phrase-là. Mais n'avons-nous pas le choix ou le droit de choisir d'avoir des enfants ou pas? Se marie-t-on forcément pour avoir des enfants? Foyer sans enfants, choix ou imposition, que faut-il savoir? Tel est le sujet du jour aujourd'hui, mercredi, dans Soleil d'Afrique. Pour en parler, allons ensemble à la rencontre de nos invités. L'une est coach matrimoniale, elle est notre experte sur la question du jour. Madame Kadidia Gamdera, bonjour. Bonjour, coach. Eva. Bienvenue à Soleil d'Afrique. Merci, c'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être une fois de plus sur ton plateau pour échanger avec vous sur ces questions matrimoniales. Sujet, plaisir partagé. Merci. L'autre, c'est un artiste, une révélation musicale. Charles Bohéna est parmi nous ce matin. Bonjour. Bonjour Charles. C'est aussi un plaisir d'être sur ce magnifique plateau et aussi en compagnie de charmantes dames. Waouh. Et je sais que nous passerons sûrement de très beaux moments qui seront riches en termes de son et d'enseignement. Ouais. Nous en sommes sûrs et certains. Alors, maintenant que les dés sont jetés, on va aller droit dans le sujet. Oui. Je voudrais poser une question à coach. Avoir des enfants dans un foyer, est-ce un choix ou une obligation? Je pense que ça part d'un principe de choix. Après, la société nous attend dans ce sens où le mariage a un peu la vocation de perpétuer en fait la société, de dupliquer les familles. Donc, dans ce sens-là, une fois que nous entrons en mariage, quelque temps après, les yeux commencent à être fixés sur le ventre de la dame. Il y a des petites questions qui peut-être commencent à arriver et tout. C'est là où on peut avoir l'impression que c'est une obligation. Après, nous avons toujours le choix de décider pour nous-mêmes, en tant qu'individu, en tant que couple, on va dire. On a toujours le choix, avec son partenaire, de décider de la vie que nous voulons avoir. Si nous voulons avoir des enfants, combien nous voulons en avoir, etc. Donc, obligation sociale, un peu. Mais nous ne sommes pas contraints, nous ne sommes pas obligés de nous soumettre à cette pression sociale. Nous avons le choix, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Je veux reprendre la vie de l'homme. En tant qu'homme, est-ce obligé d'avoir des enfants quand on se marie? C'est vraiment un sujet très délicat, comme elle a si bien dit. Il y a ce que l'homme lui pense, lui et sa femme ce qu'ils pensent, il y a aussi ce que la société pense. Okay. Donc du coup, vous pouvez vous dire non, on se marie, c'est pas pour des enfants, mais du coup que puisque tu es issu d'une société, il y a aussi la tribu qui te regarde, comme elle a si bien dit. Peu de temps déjà, on commence à scruter les gestes, les faits, les gestes de madame pour sentir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un retard quelque part. Donc du coup, il y a toute cette pression. Sinon, je pense que on se marie, c'est d'abord pour c'est l'homme et la femme. Maintenant, les enfants, ça c'était l'idéal, mais bon, la société oblige. D'accord. Oui. Coach, et s'il n'y a pas d'enfants, comment arriver à gérer cette frustration? Oui, effectivement, ça peut donner lieu à des frustrations, surtout quand les enfants, l'absence de ces enfants n'avait pas été voulue, n'avait pas été décidée. Ça peut donner lieu à de véritables problèmes dans le couple. Parce que si, par exemple, il y a l'un qui était très focalisé sur ce but-là d'avoir des enfants, de fonder une famille, et que ces enfants-là n'arrivent pas, ça donne lieu à des stress. Si les familles respectives de l'un, l'autre et tout sont pressants aussi sur la question, ça devient assez lourd à porter. Et c'est très souvent lourd à porter pour la dame, parce qu'elle a souvent même à cacher l'origine du problème, qui peut venir de l'homme aussi. Et souvent, elle est obligée de mettre, de prendre sur elle, comme si c'était parce que les hommes vivent très mal
le fait de ne pas pouvoir procréer. Et souvent, la dame est obligée d'assumer ça à la place de l'homme. À la place de l'homme. Et de prendre les mots durs souvent de sa belle famille, des amis et tout ça. Après, il faut vraiment se faire accompagner quand on ne gère pas. On n'a pas le réflexe ici de penser, il y a des psychologues qui peuvent nous accompagner. Et puis, il faut souvent chercher aussi des avis médicaux. Peut-être que c'est un problème médical, peut-être que c'est juste un problème de stress aussi. Il faut chercher la cause et c'est là où on peut peut-être chercher des solutions. Il faut d'abord avoir le réflexe de chercher quelle est la cause du problème. C'est à partir de ce moment qu'on peut commencer maintenant à savoir, ok, quelle option, parce qu'il y a des options, quelle option nous allons adopter. Quelle décision nous allons prendre, parce que nous pouvons aussi décider d'aller sans enfant. Ok, on ne peut pas. D'accord, on va vivre à deux et puis nous orienter sur un autre but. On peut se donner un autre but de vie. Par exemple, on peut se décider ensemble d'adopter. On peut se décider de s'occuper d'autres enfants. Il y a des enfants aussi qui n'ont pas de parents, de qui nous pouvons nous occuper à deux et avoir une vie très épanouie. Aussi, voilà. Généralement, je me tourne vers l'homme. Généralement, lorsque dans un foyer, il n'y a toujours pas d'enfant, la faute est automatiquement jetée sur la femme. Et souvent, l'homme est le principal lanceur de flèches. Sur cette question, je ne suis pas totalement d'avis avec vous. D'accord. Parce que je pense qu'il y a eu d'abord de l'amour entre l'homme et la femme. Ils se sont aimés, ils se sont mariés. Et quand ils savaient qu'il y a difficulté d'avoir des enfants, je pense que la première personne sur qui madame peut s'adosser, c'est bien monsieur. Donc, comme elle a si bien dit, moi je dirais plutôt, la pression, elle vient plutôt de la société, surtout de la belle famille concernant la madame. Puisque on dit non, tu ne peux pas venir bouffer l'argent de notre fils, cadeau comme ça, voilà, des enfants. Donc du coup, mais avant de continuer, j'aimerais vraiment encourager toutes ces dames qui sont actuellement dans cette situation. Vraiment, ce n'est pas facile. Vraiment que Dieu les permette aussi de goûter la joie de la maternité. Mais bon, moi aussi, je vais m'adresser aux hommes. Si se trouve que ta femme a des difficultés d'avoir des enfants, sache que non, comme on l'a dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est à l'homme d'être le pilier, vraiment l'aide, sur qui madame peut, même si au dehors ça chauffe, quand elle rentre à la maison, qu'elle puisse avoir du réconfort, du secours, de vraiment se retrouver. Et dès lors que l'homme n'arrive pas à jouer ce rôle, ça joue vraiment sur la psychologie de la dame. Et il y a beaucoup qui vont jusqu'au cas extrême. Et cela n'est pas bien. Donc aux hommes d'encourager leurs femmes et se dire que non, les enfants c'est un bonus. D'accord. C'est un lenga, comme on le dit. Comme on le dit. Ouais. Avant d'aller au micro-trottoir, j'aimerais poser une question. Dans le cas où on ne... je vais sur le principe, où c'est la femme sur laquelle on rejette la faute, et on pousse l'homme à prendre une deuxième femme. Et dans ce cas encore, il n'y a toujours pas d'enfant. Ça me fait... Ça, c'est généralement ce que l'on... Ça a été, comment on appelle, c'est un fait que nous avons constaté. C'est pour ça que je pose la question. Généralement, quand la femme dans le fond dit qu'il y a c'est tellement que tu as dû faire des choses par-ci, par-là, pourtant non. En tant qu'homme. Je pense que je pense que s'il y a cette tribune, il faudrait qu'on recentre le problème. Parce que c'est un faux débat. Je peux dire que c'est dès la base on a faussé cela. On se dit non, lorsqu'on se marie, forcément il faut qu'il y ait des enfants. Alors que non, ailleurs, dans d'autres sociétés plus évoluées que la nôtre, ils ne sont plus à cela. Chacun a une idée claire de sa vie. Mais je pense que l'idéal, c'est de travailler sur les mentalités, afin que non,
c'est d'abord se faire plaisir. Coach. Charles est en train d'esquiver la question là. Je pense qu'on va passer au micro-trottoir avant de revenir. Chers téléspectateurs, passons à la rubrique micro-trottoir. Manque d'enfants aussi lorsque tu te maries. Et tu te dis que au moins tu vas laisser des héritiers. Et s'il se trouve que il n'y a rien, souvent ça devient décourageant envers les deux couples. Ça veut dire que on ne sait pas à qui le problème est attribué. Soit c'est la femme ou l'homme. Bon, en ce moment, ils s'accusent. Bon, et si vous ne faites pas attention, vous risquez même de casser votre foyer. En tant que chrétien, un couple qui n'a pas d'enfant, moi, en tout cas, à leur place là, je vais prier le Seigneur Jésus-Christ pour que l'enfant la vienne. Mais si d'aventure l'enfant ne venait pas, en tout cas, je vais dire à ma femme, ce n'est pas la faute de quelqu'un, oublions ça et vivons ensemble. Et si éventuellement on peut adopter un ou des enfants, qu'on le fasse. Mais pour moi, le plus important, c'est l'entente entre l'homme et la femme. Femme, ce n'est pas un enfant avec son mari. Voilà. Ah, ça dépend de Dieu. Quand le Dieu il donne l'enfant, il va gagner. Entre Dieu là, il n'y a qu'à patienter. Il y a les choses aussi, il y a les dates. Il y a les choses aussi, il y a les jours. C'est pas le peine qu'il va faire bagarre entre eux, chasser les femmes, ou bien on va dire les garçons. Ah. Deuxième fois aussi, il peut partir à l'hôpital, contrôler, voir. Peut-être, il y a un, ce n'est pas juste, il y a un, c'est juste. Là, il doit connaître, il doit changer de médicaments entre eux, il doit gagner un enfant. Ils ont des difficultés parce que chaque fois, quand on marie seulement, on pense avoir un enfant. C'est comme quelqu'un, un cultivateur qui cultive. Quand il sème après, qu'est-ce qu'il veut? Il veut récolter. Mais s'il ne récolte pas, ça veut dire qu'il ne peut jamais être content. Ils sont toujours tristes. Mais si vraiment ils sont croyants, ils vont toujours rester fidèles. Il peut arriver que ces couples-là arrivent à se séparer. Et moi, je pense que au-delà du fait d'être marié et de ne pas avoir d'enfants, si le couple, en fait, ils se sont choisis, ils ont décidé de vivre ensemble, c'est parce que, en fait, d'abord, ils se sont aimés. Voilà, donc il y a l'amour, en fait, qui les lie. Et on peut peut-être dire qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est vrai. Mais on ne sait pas quel est le plan de Dieu. Aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pas d'enfants, mais les choses peuvent s'arranger. Et malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde parce qu'il y a la question de la belle famille, voilà, qui exige un enfant. Et d'office, quand on dit qu'un couple ne peut pas avoir d'enfant, on accuse la femme. Voilà. Et c'est pas forcément, en fait, la femme parce que, voilà, il y a plein d'hommes qui ont des problèmes. Bien que les femmes soient au courant de ces difficultés-là, elles restent quand même. Et donc moi je pense que dans le couple, il faut beaucoup la tolérance et vraiment il faut beaucoup se supporter. Voilà, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Voilà. Et même s'il n'y a pas d'enfants, ensemble de commun accord, ils peuvent adopter. Voilà, parce que on a plein de couples aussi aujourd'hui au Burkina. Voilà, qui vivent de ça, qui ont des enfants, voilà, qui ont adopté des enfants et puis voilà, qui sont heureux. Ça c'est un sujet sensible, hein. Bon, c'est de la compréhension aussi. S'ils se comprennent, ils peuvent peut-être adopter ou bien vivre sans enfants parce que bon, c'est vrai que le mariage on le fait en se disant qu'on va avoir des enfants, mais s'il n'y a pas d'enfants aussi, on peut vivre, on s'aime et puis on peut vivre ensemble. Il y a les enfants des frères, il y a les enfants des sœurs, on peut les prendre aussi sous notre aile et puis ce sont nos enfants aussi. C'est pas facile, mais c'est le dialogue et la compréhension de chaque couple, quoi. Ces difficultés peuvent être de plusieurs ordres. Il y a d'abord la société même qui fait que quand tu n'as pas d'enfant aujourd'hui,
vu autrement. Même si ce n'est pas de ta volonté, les gens interprètent ça bizarrement. Je pense que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, c'est de rester toujours dans la prière, de compter sur Dieu, parce que vous pouvez aujourd'hui vous marier, faire 2 ans, 3 ans, 4 ans sans enfant, et par la suite avoir un enfant. Donc dans tous les cas, c'est de faire confiance en son Dieu et puis rester, en tout cas courageux, avoir foi en Dieu et espérer. Non, c'est le moment qui n'est pas encore arrivé. Si Dieu n'est pas encore exaucé le jour, donc tu ne peux pas l'empêcher. C'est une question qui est très difficile à apprécier en fonction donc des familles et des traditions. Mais généralement, les parents influencent. Quand vous êtes musulman, par exemple, vous avez une femme, vous n'avez pas d'enfant, très rapidement, on va vous dire de prendre une deuxième femme parce que ça fait l'écouter de la femme. Mais il y a une manière aussi de voir la vie. Par exemple, il y a des gens, je n'en connais pas personnellement, mais j'entends parler qui se sont mariés, qui n'ont pas d'enfants, mais qui décident de rester comme ça. Et même si les parents influencent ces personnes, décident de rester comme ça. C'est une question de choix, une question de conviction. Et si vous n'avez pas d'enfant, c'est parce que Dieu n'a pas voulu que vous ayez un enfant. Donc ces personnes acceptent leur situation comme ça et puis ainsi va la vie. Bien vrai qu'il n'y a pas d'enfant, il faut quand même maintenir le couple parce qu'on ne sait jamais. Le Tout-Puissant peut un jour ou l'autre vous aider à l'obtenir. Et d'autres même font des quoi non, pas des tests, mais voilà, d'autres même adoptent des enfants. Je le conseille seulement de prier Dieu et rester fidèle. C'est surtout ça. Quand vous dites que vous n'avez pas d'enfant et maintenant vous vous mettez à l'écart, vous faites des choses, excusez-moi, de telles bêtises ailleurs, c'est de s'y faire, c'est de s'y faire. Et comment vous allez savoir? C'est très difficile. Voilà. Fidèle et vraiment être croyant. Je crois qu'un jour ou l'autre, on a eu des prophètes qui ont eu 85 ans avant d'avoir des enfants. Foyer sans enfants, c'était l'avis de nos téléspectateurs. La question de mettre toujours Dieu au milieu dans cette histoire est très importante parce que nos téléspectateurs l'ont souligné plusieurs fois. Il faut avoir la foi en Dieu, peut-être que le moment n'est pas encore venu. Coach, par rapport à foyer sans enfants, comment vivre et par rapport à ce que nos téléspectateurs ont dit, quelle est l'analyse que vous faites? L'analyse que j'en fais, c'est que, en général, quand les hommes ne savent pas répondre à des questions, ne savent pas solutionner les situations auxquelles ils font face, nous avons le réflexe de nous en tenir à Dieu, en fait. Et c'est pas mauvais. Effectivement, pour ceux qui ont la foi, comme moi, pour ceux qui ont la foi, il faut savoir que le temps de Dieu n'est pas forcément le nôtre. Son dessein n'est pas forcément celui dont nous avons conscience. C'est le nôtre, mais on n'a pas forcément conscience de ça. Tout le monde n'est pas fait pour avoir des enfants. En réalité, tout le monde ne va pas avoir un enfant. Donc, et quand on le sait, il y en a même qui consciemment, il y a des gens qui deviennent des prêtres, qui consciemment acceptent de ne pas concevoir des sœurs et tout. Donc peut-être que... Cette question-là, on va pas revenir là. Je pense qu'on va se préparer pour la prochaine fois. Oui. Donc, tout le monde... donc quand on accepte que, ok, peut-être que c'est pas le moment, peut-être que ça, je dois avoir une autre destinée, c'est plus facile à vivre. Donc effectivement, moi je pense que c'est bien de s'en remettre à son Dieu quand on n'a pas trouvé de solution. Avant, il faut chercher toutes les voies et moyens. Moi, je pense, il faut chercher toutes les... J'ai effectivement aussi été témoin de certains miracles. De femmes qu'on avait déclarées complètement stériles. Oui, et qui ont conçu à un âge un peu où on ne s'attendait plus du tout. Puis, il y a un témoignage aussi d'une dame qu'on a déclaré par un éminent gynécologue d'ici, qui lui a dit de ne pas se fatiguer, qu'elle ne pourra pas accoucher. Elle n'a même pas toute la structure pour accoucher, en fait, pour concevoir. Et elle a
elle s'est retrouvée qu'une dame lui a abandonné son bébé. La dame est venue lui abandonner son bébé à la maison et puis disparaître. Et quand elle dit que quand elle a pris le bébé, elle a recherché les parents du bébé. Elle a trouvé la grand-mère du bébé, qui était un peu parentale à elle. Et donc, elle lui a dit, ah, ta fille est venue me jeter son bébé et elle est partie. Et donc, je te le ramène. La grand-mère qui dit, si c'est à toi, elle a déposé le bébé là, garde-le. Elle dit qu'avant que ce bébé-là n'ait 1 an, elle était enceinte. Waouh! Elle s'est retrouvée enceinte. Et quand elle est repartie pour aller en consultation, quand elle était dans la salle d'attente, le gynécologue l'a vue, dit, madame, qu'est-ce que vous faites ici? Je vous ai dit de ne pas vous fatiguer. Oui. Elle dit, pourtant, je suis voilà, bel et bien enceinte. Et il a constaté, il a appelé des collègues pour constater. Et eux tous, ils ont dit, ça c'est la main de Dieu. Il n'y a pas d'autre explication. Donc, c'est que Dieu peut vraiment opérer des miracles. Il faut garder la foi. Ça peut arriver. Ça peut arriver en son temps, comme on dit. Voilà. Merci, coach. Charles, je pense que tu avais une anecdote là-dessus à nous raconter. Ok, ça s'est passé dans une église. Okay. Il y a la femme du pasteur qui a fait la remarque qu'il y avait beaucoup de femmes qui s'étaient mariées longtemps, qui n'avaient pas d'enfants. Donc elle a convoqué une réunion de prière. Elle les a dit de venir avec un pain. Un pain. Ouais, donc après avoir fait les prières et tout, elle a demandé aux dames de jurer que qu'à arriver à la maison, elles vont étendre le pain sur le lit et elles vont se coucher avec leur homme. Interdiction de refuser à leur mari. Oui, quoi que ce soit. Ouais. D'accord. Donc quand elles sont rentrées, elles ont mis cela en application. Au bout d'1 mois, il y avait des femmes qui s'étaient mariées 8 ans qui n'avaient pas d'enfants. Et dans cette vague-là, beaucoup de dames se sont retrouvées enceintes. Et donc, de là, la déduction que l'on peut faire, c'est qu'il y a des femmes aussi ou des hommes, des couples qui n'ont pas de problème d'enfantement. Mais maintenant, comme il est question de période et autres, donc il y a des moments où on est fertile, où on ne l'est pas. Mais quand il se trouve que vous êtes tout le temps sur la défensive, quand monsieur veut... c'est haya, on sort les grippes et tout ça. On sort les grippes. Alors que non, les temps de fertilité diffèrent des uns des autres. Donc il y a chez certaines c'est assez long, chez d'autres aussi c'est assez coincé. Donc il y a aussi ce problème. Donc l'humeur, voilà, l'humeur. Ouais. Donc du coup, faut avoir la foi et se dire non, ça va aller, croire toujours que non, il y a un temps pour tout et ça va venir. Donc il faut mettre Dieu au cœur de tout. Coach, un foyer sans enfant est-il une famille? D'accord. Dans le sens premier du mot, la famille c'est un groupe de personnes vivant sous le même toit. Donc ça c'est un des sens. Dans ce sens-là, on peut dire oui. Un foyer, c'est un foyer, donc c'est une famille. Dans un autre sens, on va parler de couple parce que c'est 2 personnes, c'est que 2 personnes. Bon, peut-être qu'elles vont avoir des aides ou d'autres personnes qui sont là, mais ça reste une famille. Ça reste une famille. Sinon, dans le sens de l'étymologie, la famille, ça va être un groupe de personnes qui sont reliées par des liens de sang, des liens filiaux. Voilà. C'est sa famille, mais globalement, de façon, dans le sens large, ça reste une famille. À partir du moment où ils sont liés par un lien de mariage, qu'ils ont fondé un foyer, même avant d'avoir des enfants, c'est une famille. Voilà. D'accord. Merci, coach. Chers téléspectateurs, on va souffler un peu à la rencontre de notre invité artiste du jour. De temps, vaste monde.
vaste monde. Face à tant d'aberrations, à tant d'ignobles actions, face à tant de psychoses, une question s'impose. Sommes-nous toujours des humains? Oh, dites-le-moi. Nous sommes tombés plus bas où nul animal n'ira, et l'on se vend être humain. Une larme, un soupir, des grincements de dents au vaste monde. Une larme, des pleurs, des gémissements au vaste monde. Face à tant de rancœur, à tant d'horreur, face à tant d'insolites, une question s'invite. Sommes-nous toujours des humains? Oh, dites-le-moi. Nous sommes tombés plus bas où nul animal n'ira, et l'on se vante d'être humain. Sommes-nous toujours des humains? Oh, dites-le-moi. Nous sommes tombés plus bas où nul animal n'ira, et l'on se vante d'être humain. Charles Bohéna, une voix qui nous laisse sans voix. Charles, cette question, sommes-nous toujours des humains? Je me la pose toujours. Oui. Et je l'ai toujours posée, j'ai toujours pas eu de réponse. Et les faits aussi qu'on voit de jour en jour, on entend des cris de guerre, en tout cas des actions que on n'imaginerait pas que l'humain pouvait en commettre. Donc face à tant de choses, l'on se demande, sommes-nous toujours des humains? Et peut-être que l'invité nous donnera une réponse. Charles, cette voix, tu l'as travaillée ou tu es né avec? Je pense qu'il n'est pas question de me jeter des fleurs ou quoi que ce soit. De quoi? Que je lui jette des fleurs. Mais c'est beau, quand c'est beau, c'est beau. Alors, mais j'ai rien à voir dans ça. Je pense que c'est chacun. C'est un talent inné. Donc, pas besoin de trop en parler sur ça. Mais peut-être le message, ce que j'utilise cette voix pour faire, oui. Là maintenant, il me revient de faire quelque chose d'utile. De ne pas prendre cette voix aussi, parler de n'importe quoi, mais parler de thématiques qui touchent, qui puissent amener l'homme à rentrer en lui, réfléchir et puis changer de comportement. Tu es un artiste engagé beaucoup plus sur l'eau. Oui. Actuellement, j'ai suivi un reportage sur la difficulté qu'ont les Indiens pour avoir l'eau. J'ai vu que non, pour des questions d'agriculture, ils ont changé le cours d'un fleuve là pour pouvoir faire l'irrigation. Et quelques années plus tard,
cela a desséché tout leur point d'eau. Et vraiment, il y a des hommes qui se marient, qui prennent des femmes juste parce que plus on a beaucoup de femmes, on peut dire à deux de s'occuper de la question d'eau. Oui, tellement c'est vraiment crucial. Et étant aussi à Ouaga ici, il y a de ces fois où on se retrouve à faire 2-3 jours sans eau dans nos robinets. Et récemment, il y a une fille aussi qui malheureusement a perdu la vie parce qu'elle est sortie pour chercher cette eau précieuse. Donc du coup, lorsque l'on prend des engagements politiques, on dit ok, d'ici 2020, je prends l'engagement de permettre à tous les ménages d'avoir de l'eau. Oui, mais il faut tenir cet engagement. Et dès lors que cet engagement n'est pas tenu, il faut qu'il y ait aussi des artistes pour leur rappeler. Et c'est aussi un plaidoyer. Il faut qu'on essaie d'utiliser nos ressources de façon efficiente. Donc ceux qui en ont beaucoup, qu'on essaie de donner aussi à ceux qui n'en ont pas. Parce que d'ici 2050, je pense que l'eau sera au centre des questions cruciales du monde. Charles Bohéna. Les autres artistes ont des pseudos. Pourquoi toi, tu n'as pas utilisé Charlie Water, par exemple? Oui, Charlie Water, par exemple. Oui. Ouais. Non, mais je pense que c'est un choix. Et aussi, la plupart de ceux aussi qui font ce genre de musique, ils gardent leur nom. Donc, pourquoi aller chercher loin? Midi à 14h, alors que Charles Bohéna, c'est déjà un nom qui te sied à merveille. Vraiment, merci pour ce talent-là, coach. Oui. Charles Bohéna. Oui. Qu'as-tu à dire? Une belle voix. Tu vois? Un texte poignant. Oui. Et une belle personnalité. Je ne le connaissais pas particulièrement, mais merci. Merci pour l'inspiration. Il pourrait faire un bon coach. Oui, il pourrait faire un très bon coach. Oui. Donc, bientôt dans la grande famille des coachs. Ah non, je ne pense pas vouloir mélanger les pédales. En tout cas, merci pour le travail que tu fais. On espère que le message que tu vas passer ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. On te souhaite en tout cas beaucoup de chance et beaucoup de courage et persévérance dans tout ce que tu fais. Que Dieu, qui est le garant de cette voix-là, continue à t'inspirer, à faire en sorte qu'elle puisse toujours résonner aussi loin et aussi profondément dans les cœurs et dans les esprits. Aussi, puis si je peux prendre la guitare, je vais faire un truc pour ces femmes qui attendent toujours. Des enfants. Oui, bien sûr. Un petit truc là qui me vient à cœur. Allez, vas-y. On a une inspi du moment. Oui. Ouais. Attends le temps. Attends le printemps, laisse faire le temps, à son temps, ce sera dans le temps. Attends le temps. Oui, attends le printemps, laisse faire le temps, à son temps, ce sera dans le temps. Oh, wow, c'est beau! Wow. L'inspiration du moment. Vraiment, merci pour ce coup de cœur à toutes ces femmes qui sont dans les foyers, à tous ces couples, à tous ces foyers sans enfants qui attendent le miracle divin. Eh bien, que Dieu t'entende. Merci beaucoup. On va revenir dans notre sujet. Chers téléspectateurs, vous tous qui nous prenez en marche, vous êtes dans Soleil d'Afrique et aujourd'hui nous avons pour thème foyer sans enfants. Que savoir, comment s'y prendre, comment gérer cette situation. Pour en parler, je suis accompagnée de coach Kadidia Gabdera qui était avec nous hier. Merci d'être encore parmi nous ce matin. Avec bonheur. Merci beaucoup. Et j'ai avec moi sur le plateau un artiste talentueux à la voix de Rossignol. Lui, c'est Charles Bohéna. Merci Charles d'être avec nous. Il refuse qu'on lui fasse c'est pas que je te jette des fleurs, hein. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Et tout ça, ça contribue à la gloire de Dieu. Voilà. Effectivement. Donc, coach, un foyer sans enfant, est-ce qu'il est stable? Il peut être stable
si les deux partenaires sont d'accord, s'ils se comprennent, s'ils ont pu instaurer une bonne communication. Sinon, oui, ça peut être la cause de beaucoup de problèmes. S'il y a peut-être un qui est vraiment soumis, disons le monsieur, qui est vraiment soumis à la pression de sa famille, ça peut déstabiliser son couple. Il peut bien aimer son épouse, mais face à la pression de la famille derrière, et écoute, si ta femme n'accouche pas, vous avez la chanson de nos talentueux chanteurs qui étaient là. Oui. Sisbi, elle dit, mais fous-la-moi dehors, et puis on a des femmes pour toi, hein, tout, et il peut finir par céder. Sans que lui, au départ, sans que ce ne soit son choix de départ. Donc, si les deux sont unis, vraiment, qui se comprennent, que le monsieur sait que c'est cette femme qu'il avait choisie pour sa vie, et qui sait rester sur son choix, rester fermé à la pression sociale, ça peut être stable. Ça peut être complètement stable. Parce que si au départ nous sommes allés l'un vers l'autre des valeurs stables, on peut rester ensemble et construire quelque chose ensemble face aux obstacles que nous rencontrons sur le chemin. Mais si au départ cette cohésion-là n'était pas assez solide, oui, au moins de choc, on va avoir des failles. D'accord. Merci, coach. Nos téléspectateurs ont posé des questions. Oui. Bien avant que nous vous recevons sur le plateau. Donc, avant de venir pour répondre à la question de nos téléspectateurs, nous allons ensemble suivre le message de sensibilisation du ministère de la Santé contre la COVID-19. Oui, d'accord. Donc, nous allons poursuivre avec les questions de nos téléspectateurs avant le message du ministère de la Santé. Donc, il y a une téléspectatrice qui demande quelle différence y a-t-il entre un homme d'âge adulte qui décide qu'il ne désire pas procréer et une femme du même âge qui prend la même décision. D'accord. Dans les faits, il y aura une différence parce que la société ne perçoit pas la femme et l'homme de la même manière. Parce que l'enfant en tant que tel est porté par la femme. C'est vrai que le papa apporte quelque chose, il est géniteur autant, parce qu'il apportera 50% du génome et tout ça, bon, on ne va pas rentrer dans la science. Après, c'est la femme qui va porter, c'est elle qu'on va voir, c'est elle qui apporte l'enfant en fait. Donc, on a déjà cette attente-là d'une femme pour être complète, d'une fille, pour devenir femme-là, qu'elle fasse l'enfant. On attend d'elle qu'elle amène un enfant. Chez l'homme, ce n'est pas aussi poignant en fait. Cette attente-là n'est pas aussi, comment dire, elle n'est pas aussi pesante. Donc, il y a une différence. Il y a une différence du point de vue de la société. Mais du point de vue de l'individu, un homme qui décide de ne pas avoir un enfant, il n'y a pas de différence. Avec une femme, c'est deux individus adultes et responsables qui prennent des décisions pour eux-mêmes, pour leur vie. De ce point de vue, il n'y a pas de différence. Mais une femme qui n'a pas d'enfant, peut-être qu'on ne sait pas qu'elle a décidé, hein, on voit qu'elle n'a pas d'enfant, va avoir plus de poids de la société qu'un homme du même âge qui n'a pas d'enfant. Voilà. Charles, tu es d'avis? Oui, je suis vraiment d'avis avec ce qu'elle dit, parce que le tout se repose sur l'évolution des mentalités. C'est ce que je dis. Ailleurs, dans d'autres sociétés, ils ne sont plus à ces questions. Effectivement. Oui, mais c'est une question culturelle, effectivement. Oui, puisque le tissu familial est disloqué là-bas. Donc, du coup, c'est ma liberté, c'est mon corps, je le dispose comme je l'entends. Et personne n'a le droit de venir me réclamer quoi que ce soit. Alors qu'ici, le tissu familial est toujours soudé et l'individu ne prime pas devant la volonté collective. Tout à fait. Donc du coup, un homme qui décide de ne pas avoir d'enfant ou une femme qui décide de ne pas avoir, d'abord sachant qu'il y aura une pression, ça c'est sûr. Oui. Maintenant, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. La pression sera encore plus grande avec la femme qu'avec l'homme. D'accord. Avant de revenir pour prendre le reste des questions de nos téléspectateurs, allons ensemble suivre le message du ministère de la Santé contre la COVID-19.
7 choses à faire pour se protéger contre le nouveau coronavirus. Évitons de se serrer les mains et de faire des accolades. Les mains touchent de nombreux objets susceptibles d'être contaminés par le virus. Évitons de toucher nos yeux, le nez et la bouche. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau et au savon après avoir touché une surface souillée, avoir été en contact physique avec une personne. À défaut de savon, utilisons du gel à base d'alcool ou de la cendre pour éliminer les germes. Lorsque nous toussons ou éternuons, couvrons la bouche et le nez avec le coude plié ou avec un mouchoir à mettre immédiatement à la poubelle. Évitons tout contact étroit avec une personne qui tousse, éternue ou qui est malade. Gardons une distance d'au moins 1 mètre. Si vous avez été en contact avec un malade, observez l'autoconfinement avec surveillance de la température et des symptômes respiratoires et contactez obligatoirement la cellule de veille au 3535. Encourageons toute personne présentant les signes, fièvre, toux sèche, rhume, fatigue, douleur articulaire, difficultés respiratoires, à porter un masque, à rester chez elle, à éviter tout contact, à ne pas cracher par terre et appeler la cellule de veille au 3535. Ceci est un message du ministère de la Santé. Ceci était le message du ministère de la Santé en cette période de la Covid-19. Je me tourne vers mes invités pour poser une autre question d'un autre internaute. Pourquoi n'ai-je pas le droit de décider de ce que je considère être le mieux pour moi et de le faire comprendre à la société? C'est une question intéressante. Pourquoi, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, pourquoi elle ou il pense ne pas avoir le droit? C'est la question plutôt. Pourquoi vous pensez ne pas en avoir le droit? Vous en avez le droit. Maintenant, après, est-ce que vous aurez la force de caractère pour faire imposer votre choix? C'est là où la question va se poser. Sinon, vous avez pleinement le droit. Vous avez le droit de décider si vous voulez être marié ou pas, si vous voulez avoir des enfants ou pas. Après, culturellement ici, il y aura des réactions sociales, il y aura de la pression de la famille, parce qu'on regarde quelqu'un qui n'est pas marié. À partir d'un certain âge, plutôt chez la femme, on commence à te regarder de travers, à te poser des questions, à te demander qu'est-ce qui se passe. Maintenant, est-ce que vous aurez assez de force de caractère pour faire accepter vos choix? C'est là où la question se pose, plutôt. Sinon, vous avez parfaitement le choix de décider. La personne a demandé maintenant, en ce moment-là, quand tu prends ton choix, comment le faire accepter par la société? Comment le faire accepter? C'est rester constant et forcément, ça va passer peut-être par des crises sociales, familiales, des bagarres, mais c'est de rester constant. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Et est-ce que je suis prête à me battre pour ça? Est-ce que quand vous voulez quelque chose, il faut aller le chercher? Il faut aller le chercher. C'est ça. Est-ce que vous êtes prête à mener ce combat pour aller vers ce que vous voulez, pour vous? Et quand vous restez constant, à un moment donné, c'est vrai, au départ, les gens vont s'écarter, ils vont bouder, mais quand vous restez constant, après, ceux qui doivent revenir, reviendront. Il faut faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'à une maman, à un papa, à une soeur, c'est pas parce que j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant que je ne t'aime pas, que je ne suis plus ta soeur, que je ne suis plus ta fille. C'est pas pour autant que ma relation avec toi est brisée. Non. Mais c'est un choix que j'ai fait pour moi, parce que j'estime que c'est mon chemin, c'est ma vie, c'est ce qui est bien pour moi. Ouais. Voilà. Parce que ce que toi tu veux n'est pas forcément ce que je veux pour moi. Et c'est souvent les parents aussi prennent les enfants comme des prolongements d'eux-mêmes. Il faut faire perpétuer le nom de famille. Oui, etc. et tout. Mais l'enfant peut avoir une autre volonté, il peut avoir d'autres choix de vie qu'il faut apprendre à accepter. C'est encore très lourd ici, parce que culturellement, on n'en est pas là. Mais vous verrez que ces pressions-là sont moindres ailleurs. Comme il disait, sous d'autres cieux, on n'est pas... On en est, mais ça va venir, ça se fait progressivement de toute façon. On va permettre... Tu voulais ajouter quelque chose? Je pense qu'on ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Okay. Dès lors même que, au-delà même de cette stérilité, imaginez aussi la pression qu'ont les femmes qui n'ont accouché que des filles. Ouais. Ça veut dire que la société, c'est qu'une fois je me suis assis, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, mais en fait, il y a tellement de défis que la femme doit relever. Il y a d'abord cette difficulté de pouvoir être scolarisée. Ensuite, il y a aussi de pouvoir échapper à l'excision, pouvoir se marier. Et si tu arrives à échapper à ces trois, et sont bien rentrés dans l'ordre,
il y a aussi cette difficulté d'enfantement. Je pense que non, c'est le lieu maintenant d'alléger vraiment la gente féminine. Il faut qu'on laisse vraiment, on enlève toutes ces chaînes qui sont autour de la femme et la laisser vivre comme elle est. Ça me rappelle ce qu'on avait dit hier. Là. La femme, même si on enlève toutes ses chaînes, il faut qu'elle-même décide de vouloir enlever ses chaînes. Parce que les chaînes sont mentales aussi. Si elle décide de le faire, vous allez voir que les choses vont bien se passer. Avant que les féministes ne tombent dessus, on va décompresser ensemble avec un autre clip. Samsalorane odo Tirunda winu pukunela Adam bisleri kasuran Hand up my boom Kabitum pamazame Arundam na vusama Kafiam turaye Osampa bumananiko Oh Pena pon konohe La petite confesse m'beiran Enough mounted Be my all Guess I'm seeing all the way you Fires na bon konora Tisakalini die Song tabiolo men mamoro Sidi animaniga Layo kabeka nam toye Oh Rena La petite compensace m'beiran Rena mounted Viva el cananaï Nintam sidam suni Nintam dadam suni Msai farani nonga Nintam sidam suni Nintam dadam suni Sai farani nonga Nintam dadam suni Sona tarara tongu Nana mensa farani nonga Sonda memes na morning Last month Oh Last month Last month Last month Last
Charles Bohéna, je voudrais te poser une question. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ce monde? Ce que je changerais. Oui. Ce qui est important d'abord, il y a beaucoup de choses. Oui. Je pense que ce qu'on peut tout résumer, c'est l'amour. C'est de mettre l'amour dans tout le cœur. S'il y a l'amour pour soi-même et pour autrui, je pense que même sur les sujets qu'on est en train de discuter, on n'aurait pas eu ce temps de D'accord. l'amour dans les cœurs. L'amour partout. Ouais. Coach, je voudrais poursuivre avec les questions des spectateurs. Mais avant, je voudrais te demander, si tu avais une baguette magique, oui, que changerais-tu dans ce monde? Je mettrais de l'harmonie. De l'amour aussi? De l'harmonie, oui. De l'harmonie. Vraiment. Je pense que tout est dans l'harmonie. L'abondance est dans l'harmonie. La paix, l'amour, la joie. Tout est dans l'harmonie. D'accord. Okay. Sans excès. C'est équilibré, c'est... Voilà. Ce serait le paradis, quoi. D'accord. Chers téléspectateurs. Merci. Oui. Et vous, si vous Moi, avez si j'avais une baguette magique, je pense que je vais décider de changer toutes les mentalités. Oui. Avec ma baguette magique, j'allais me lever, j'allais aller chercher le plus haut sommet. J'allais monter puis j'allais faire comme ça. Abracadabra, abracadabra. Au nom de ma puissance, je dis que toutes les mentalités de ce monde changent. Wow. Je me suis fait, j'ai un bon donné, j'ai cru que je suis magicienne. Ça peut venir. Hein. On espère que... Puisque être sur ce plateau déjà, c'est tenir une baguette magique. Ah bon? Ouais, il y a beaucoup de gens qui suivent et du coup, la psychologie change. Je suis d'accord avec la psychologie change. Petit à petit. Petit à petit. Oui. Inch'Allah, ça viendra beaucoup. Donc, magicienne, Eva du jour. Oui, c'est une sorcière. Non, je suis une fée, la fée bleue. La fée bleue du jour va poser l'avant-dernière question à la coach. Coach, on se marie pour vivre ensemble, pour se compléter, parce que l'on veut partager le quotidien. Se marie-t-on forcément pour avoir des enfants? On se marie parce qu'on s'est croisés, parce qu'on s'est aimé, parce qu'on a décidé de vivre ensemble, de faire le chemin ensemble. À côté, les deux ou l'un peut avoir aussi pour ambition de devenir père, mère. Donc oui, les deux sont valables. On se marie pour vivre ensemble, pour être épanouis ensemble, pour s'accompagner, se soutenir sur le chemin et éventuellement pour avoir des enfants. Pour perpétuer le nom. Pour perpétuer le nom, pour la fusion de notre amour, la famille, l'humanité et tout. Et c'est parce qu'on a des enfants que l'humanité est toujours là, aussi qu'on est toujours là. Après, ce n'est pas forcément des questions dont nous discutons avant de nous marier. C'est là où souvent, est-ce que beaucoup de couples se demandent, et si on n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'on fait avant de se marier vraiment? Quelques-uns en arrivent à dire, moi je voudrais 2, moi je voudrais 3, et puis souvent on s'équilibre, moi je veux 1, et puis voilà. Moi je veux des filles, moi je veux des garçons, et puis on se croise. Mais, et si on n'arrive pas à faire un enfant, ce n'est pas une question que beaucoup de couples se posent avant de se marier. Ça va se traiter sur le cas. Et souvent, c'est là où les problèmes arrivent. Parce qu'il y en a qui vont esquiver la question, il y en a qui vont aller trouver des solutions en dehors de leur partenaire parce qu'ils veulent bien avoir un enfant et voilà, au lieu de chercher une solution commune, ils veulent pas aussi, il y en a qui tiennent à leur partenaire, ils veulent pas, surtout les hommes, ils veulent pas divorcer. Voilà, on a vu des hommes avoir des enfants dehors et à l'insu de la partenaire parce que ça traînait, parce que ça ne venait pas et qui ne supportait plus d'attendre. Voilà, exactement. D'accord. Une autre question. Les couples sans enfants sont-ils vraiment heureux? Les couples sans enfants peuvent être heureux, comme j'ai dit, s'ils ont trouvé la cohésion entre eux, s'ils ont trouvé un but à leur vie, en dehors du fait d'être parents. Le but de leur vie en dehors du fait d'être parents. Ils peuvent être heureux.
Après, il faut l'avoir trouvé, il faut le rechercher, peut-être d'abord individuellement. Il faut que chacun ait trouvé pourquoi je suis là vraiment. Parce que nous pensons que chacun de nous est là pour une bonne raison, pour accomplir quelque chose. Quand on a trouvé ça, c'est généralement pas lié à une personne en tant que telle. Donc, oui, on sait être heureux quand même. D'accord. Et la foi aide aussi dans ces cas-là, souvent, beaucoup, grandement, oui. D'accord. La foi en quelque chose, en Dieu, en un créateur, voilà, peut nous aider à rester heureux, à trouver un sens à notre vie. Voilà. Merci beaucoup, coach. Je vous en prie. J'aimerais poser une question à notre homme sur le plateau. Un enfant dans un foyer, le rend-il invulnérable à toutes sortes de pression extérieure? Enfin, c'est une question. Il va dire, il faudrait d'abord... On t'écoutait. Il n'avait pas répondu à l'autre question. Oui, mais bon, il n'a pas répondu à la question là. Dans la configuration actuelle des choses, je pense que lorsque dans un couple, il y a l'arrivée d'un enfant, c'est vu d'un bon œil, et du coup, toutes les suspicions cessent, et tout ce qui se disait de gauche à droite, tout cela s'arrête, et tu sens que non, papa est enfin rentré dans le monde des hommes, dans la cour des grands, et ainsi que maman, elle aussi, elle est respectée. Donc, du coup, c'est vraiment ce qu'il fallait. Mais maintenant, c'est ce que j'ai toujours dit depuis le début. Il faut qu'on arrive à changer les mentalités. Parce que des fois, ce pourquoi même on lutte pour ces choses-là, en fait, la motivation n'est pas bonne. Okay. Je m'explique. D'accord. Nous, on est en train de partir avec toi-même aussi. Donc, on ne sait plus quoi. D'accord, donc tu pars, pensons ensemble. Ok, allons-y. Tu es trop sérieux. De ces fois, on se dit que lorsqu'on aura un enfant... Charles, tu es trop sérieux. Coach, tu es trop sérieux. On a dit on va causer, on va décompresser, mais tu es sérieux. On doit te donner tu donnes des coups. Ok. Donc je me relaxe alors. Oui, vas-y. Oui. En tant qu'artiste, il m'est une fois arrivé de réfléchir à quand allons-nous commencer à être heureux, à profiter de l'instant présent. C'est ce qui me plaît chez toi, c'est que tu as l'art de ne pas répondre aux questions, mais de toujours revenir avec des anecdotes. Non, c'est pour revenir à la question. C'est pour dire que la vie est assez courte. Oui. La vie à deux aussi est courte. Je pense qu'il faudrait qu'on essaie de trouver le bonheur dans l'instant présent, dans ce que l'on a actuellement, et ne pas reporter notre bonheur sur quelque chose. Attendre quand on aura un enfant, nous allons être heureux. Il y en a déjà des couples qui ont des enfants et aujourd'hui ils regrettent même d'en avoir eu. S'ils pouvaient dire non, il faut repartir là où tu étais, ils allaient le faire. Donc c'est pour dire que non, il faut qu'on va au-delà de la question et se dire que non, si nous sommes ici sur cette terre-là, c'est pour vivre sa vie, s'épanouir et être la solution à l'autre. Vivre en harmonie, en symbiose avec tout le monde. Et essayons de trouver ce le juste milieu, là, le juste équilibre. L'équilibre parfait. Merci beaucoup, Charles, d'avoir répondu à notre question et de nous avoir poussé très loin dans la réflexion. C'est ça, oui. Chers téléspectateurs, c'était là la question des internautes du jour. Avant de rendre l'antenne, je vais me retourner vers notre artiste Charles Boina pour prendre son mot de fin et recueillir ses impressions. Par galanterie, je vais la laisser. Écoute là.
La galanterie, je vais te poser la question. Ici, là, on ne fait pas les choses par galanterie. Quand tu faut lui dire qu'ici, là, on ne fait pas les choses par galanterie. Comme tu es le seul homme, nous avons décidé de te donner la parole. Prends ton pouvoir. Non, parce que... Nous, les femmes, on te donne ton pouvoir. Non. Pour une des fois qu'une femme dit à l'homme, prends. Non, et pour une fois aussi, un homme va dire non. On a toujours tout le temps pris la première place. Aujourd'hui, là, on va dire non, madame. Oh, la vie est belle, c'est le soleil d'Afrique. Charles, nous t'écoutons. En tout cas, ça a été de très bons moments qu'on a passés ensemble. Et mes pensées à toutes ces dames, à tous ces couples qui traversent qui attendent toujours. Je prie vraiment que leur vœu soit exaucé. Et ce que je peux aussi les ajouter, c'est de profiter de la vie. N'attendez pas quand j'aurai quand on aura un enfant. Non. La vie se vit dès actuellement. Que monsieur fasse plaisir à madame, que madame fasse plaisir à monsieur. Et soyez soudés les uns les autres. Et elle a dit une chose qui m'a plu, la constance. Soyez constant dans ce que vous voulez pour votre couple, et profitez de la vie. C'est ça la solution miracle pour vivre heureux. Merci Charles d'avoir fait en sorte que nous profitions de ta présence, de ta sagesse, de ta voix et de ton coaching par rapport à ce sujet. Effectivement. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Merci. Coach, je me tourne vers toi. Oui. Vraiment, merci Eva de m'avoir donné l'opportunité et le bonheur de partager ce plateau avec un éminent artiste à la voix enivrante et au thème vraiment poignant. C'était un grand plaisir. Maintenant, par rapport au couple en quête d'un enfant, il faut savoir que le plus important, c'est ce qu'il y a, la cohésion entre les deux. Même dans une famille des enfants, quand le couple parent n'est pas uni, ça ne donne pas une famille heureuse. Ça ne donne pas une famille harmonieuse. Ça ne donne pas une famille épanouie. Le plus important, quand vous vous êtes vus, vous vous êtes aimés, vous avez décidé de faire le chemin ensemble, il faut garder cette harmonie, quels que soient les obstacles que vous rencontrez, il faut les affronter en restant unis, main dans la main. C'est comme ça que vous irez plus loin, c'est comme ça que vous serez plus fort. Et on ne sait pas souvent ce que Dieu nous réserve en fait sur le chemin. Merci à vous et à très bientôt. Merci coach. Ce fut un plaisir de t'avoir reçu encore une fois sur le plateau. Merci d'avoir échangé avec nous, nos téléspectateurs. On espère encore vous retrouver la prochaine fois. Avec bonheur, avec bonheur. Merci. Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, le sujet du jour, nous espérons que ça vous a apporté beaucoup de choses. Nous prions le bon Dieu afin que tous ces foyers-là qui sont en quête d'enfants, que Dieu fasse les choses bien au bon moment et que les choses se fassent toujours sous son aile et sous sa protection. Que Dieu nous garde en bonne santé afin qu'on puisse se retrouver encore ensemble demain pour un autre sujet. Avant de rendre l'antenne, on va finir avec un très beau clip de notre artiste invité, Charles Boena. Comme ça dunia, oui, comme ça dunia, comme ça dunia, oui, komarida sevo tunika, et comme ça dunia, oui, comme ça dunia, oui. Pumarik da sibo dunika. Sadi building song.